Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est Dieu n'est pas sentimentaliste. Et si vous avez suivi la vidéo de la semaine dernière, je vous ai dit que c'était ce thème que j'allais normalement aborder cette semaine, parce que c'est un message que j'ai préparé, je crois, il y a 2 semaines. Et finalement, j'ai un autre message à cœur à partager la semaine dernière. Donc Dieu n'est pas sentimentaliste. Vous allez voir que beaucoup d'entre nous, on nous a enseigné beaucoup de choses, on nous a dit beaucoup de choses, entre les coachs, les pasteurs, les référents, les leaders, tout ce qu'on nous dit, c'est de nous fier à nos instincts, de nous fier à nos âmes, à nos émotions, de nous fier à ce que nous ressentons pour affronter les situations du quotidien. Parce que tu vois, ce petit truc-là ne te trompe pas. La vérité, c'est que la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Parce que quand vous faites ça, c'est que vous vous confiez dans vos propres instincts, dans vos propres émotions, dans votre propre pensée, en fait. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez besoin de discernement. Et le discernement dit que tout simplement, c'est ce que Dieu te dit que tu dois ressentir. Je ne parle pas au niveau émotif, au niveau, vraiment je parle de discernement. Je ressens les choses d'une façon parce que le Saint-Esprit dirige mon cœur vers cet endroit-là. Effectivement, souvent nous n'arrivons pas à sortir des situations, nous nous mettons dans des relations toxiques, amicales, etc., même des fois même familiales, parce que il y a la société, il y a la culture qui fait que on se retrouve dans des situations complexes et inextricables parce que nous avons tendance à nous laisser prendre par la pression culturelle, la pression sociétale, la pression de tous côtés. Même le diable vient te dire non, mais vous voyez comme il a dit avec Adam à Ève dans le jardin d'Éden. Est-ce que tu as vraiment dit ça? Est-ce que tu penses vraiment que c'est ça? Est-ce que ce que tu ressens là, c'est ça? Mais non, mais ce que tu ressens, c'est bien, il faut que tu fasses ça. Tu as envie de quelque chose, fais-le. Et nous allons rater notre destinée, nous allons rater notre terre promise, nous allons rater les choses que Dieu nous promet parce que nous allons agir en fonction de nos émotions et de nos sentiments. Ça, c'est l'humain qui est comme ça. Ça, c'est l'humanité, j'ai envie de dire, déchue qui veut ça. Parce que quand l'homme était dans le jardin d'Éden avec Dieu, dans la présence de Dieu, Dieu lui donnait des avertissements. Dieu le fait encore aujourd'hui avec nous ses enfants, à travers le Saint-Esprit. Mais là, on n'a plus Dieu face à face. On a Dieu en nous par le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire, qui va nous diriger et nous conduire vers la vérité. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui amène dans la vérité, vers la vérité. Souvent, je vous parle de vérité et de réalité. La vérité, le Saint-Esprit va nous conduire vers la vérité. La vérité, c'est Jésus. Vous vous souvenez, Jésus est la vérité. Donc, c'est ce que Jésus va nous dire, c'est ce que Jésus va nous enseigner. Qui compte, c'est pas ce que la société nous dit, c'est pas ce que nos cultures nous disent. Encore une fois, la culture n'est pas forcément mauvaise. Mais quand la culture clash avec la parole de Dieu, ce qu'il faut écouter, c'est Dieu. Ce n'est pas la culture, ce n'est pas la société. Et il faut Dieu pour faire les choses de Dieu. Je vous dis ça très très souvent. Il faut Dieu pour faire les choses de Dieu. Il faut Dieu pour discerner. Parce que vos émotions vont souvent vous tromper. Et quelle est la meilleure personne? Qui est la meilleure personne pour pouvoir discerner le passé? Pas discerner, mais vous dire le passé, le présent et le futur, c'est Dieu. Dieu seul a cette prérogative qui connaît le passé. Il est omniprésent, il est omniscient. Il connaît le passé, le présent et le futur. Des fois, vous ressentez des choses par rapport à des situations, par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport à des scandales que vous entendez, par rapport à des preuves, soi-disant, que vous voyez et vous dites, c'est ça la vérité. Et Dieu va vous dire, non, c'est pas comme ça. Vous vous basez sur des émotions de maintenant, vous basez sur ce qu'on vous a enseigné, vous basez sur comment vous avez éduqué, vous vous basez selon les informations que vous croyez détenir. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille une fois, le Seigneur avait nous parler dans mon sommeil, me montrer les attaques dont il était victime, les accusations dont il était victime. Et dans la vie de tous les jours, dans la réalité, comme je dis souvent, il se faisait taper dessus. Et scandale n'a scandale. Et un jour, quelqu'un m'a dit, je vois que c'est quelqu'un aussi de ma famille qui m'a dit, mais lui, non, j'ai dit non, moi je sais. Je ne sais pas parce que je suis meilleure que vous, je ne sais pas parce que je comprends mieux.
Mais c'est parce que le Saint-Esprit me fait comprendre mieux. Le Saint-Esprit m'avait raconté l'histoire de mon oncle. Le Saint-Esprit m'avait dit, donc du coup, tout ce qu'il vivait, j'appelais mon oncle, j'ai dit, ah, j'ai vu son rêve, j'ai vu son rêve. Ah oui, oui, effectivement, Dieu t'a parlé. Pourquoi? Parce que vos émotions, vos sentiments vont vous montrer autre chose. Et les êtres humains fonctionnent avec leurs émotions et leurs sentiments. Quand je travaillais, ça fait très très longtemps, je travaillais dans le domaine de la recherche clinique. Et j'avais une collègue qu'ils ont engagée après moi, une collègue qui était censée s'occuper exclusivement de faire le courrier, de recevoir les fax et de recevoir tous les documents qu'on recevait par rapport à l'agence du médicament, etc., des autorisations pour faire l'étude clinique, etc. Cette personne, elle recevait des documents sensibles. Et cette personne aussi envoyait les courriers, s'occupait de préparer les courriers. On lui donnait un courrier, on lui dit, bon voilà, ce courrier. En général, on mettait déjà, même les assistants de projet, on mettait déjà le courrier, enfin, l'adresse et à qui c'était destiné. Elle avait juste à préparer une étiquette spéciale pour que la société qui faisait les livraisons, qui venait prendre les courriers, vienne prendre. Et ils s'en occupent. Donc, elle avait juste ça à faire. Et cette personne, elle trouvait toujours le moyen de foirer quelque chose. J'ai eu un problème une fois sur une étude clinique parce que elle avait réussi à me perdre un papier d'autorisation d'études cliniques, en fait. Et en fait, c'est simplement parce qu'elle ne faisait pas attention, elle mettait dans la bannette de notre étude, de notre personne, et j'ai dû mettre du temps à chercher. Et la plupart du temps, pour ne pas avoir des problèmes avec cette personne et avec le travail que je faisais, parce que c'était un travail sensible, je faisais moi-même mes choses. Je ne lui demandais même pas. J'allais, je tamponnais mes trucs, je faisais moi-même mes étiquettes. Ça m'évitait de me prendre la tête avec elle. Ça m'évitait de me retrouver dans les situations où t'as posé où le papier, t'as fait quoi, d'accord? Donc, je ne faisais que tout moi-même. Et un jour, cette personne était incompétente. Il faut dire ce qui est le peu de trucs qu'elle faisait. Il n'y a pas de saut métier. Mais en tout cas, cette personne était incompétente. Il fallait repasser systématiquement derrière elle. Et les autres avaient tendance à me trouver super dur avec elle parce que je trouvais qu'on faisait un boulot vraiment sensible. Et donc, pour moi, on ne peut pas se tromper dans certaines choses. Une infirmière, un médecin ne peut pas se tromper. Parce que tu n'es pas en train de faire une faute de frappe. Tu joues avec la vie des gens. Tu te trompes, tu peux tuer quelqu'un. Donc, il y a des boulots comme ça, tu ne peux pas te permettre de te tromper. Et à chaque fois que les gens venaient se plaindre à moi, parce que moi, je n'avais pas ma langue dans ma poche à l'époque, je vous ai dit, j'avais pas ma langue dans ma poche, j'avais quelque chose à dire à quelqu'un, je lui disais. Et ils venaient me voir, oui, Nadia, tu vois, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Et moi, j'en avais marre, je leur disais, mais allez lui dire. Parce que moi, effectivement, quand j'allais lui dire, ça faisait, ah, Nadia, t'es dure avec elle, t'es méchante avec elle. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, la compassion de Christ n'était pas trop ça. Donc, du coup, je disais les choses cash. Et il se trouve qu'on avait un patron, le patron de la boîte, de notre boîte, qui était sur le point d'être licencié. Oui, c'est des gens qui travaillent dans le domaine de la recherche clinique, donc c'est pas lui qui a construit sa boîte et que... Non, on l'a mis la chef. Donc voilà. Donc ils étaient en train de vouloir le virer. Mais avant de le virer, la jeune femme, c'est pas la jeune femme, c'était une dame d'un certain âge, africaine aussi. Elle est partie le voir, elle lui a expliqué sa situation, que c'était compliqué, est-ce qu'il ne pouvait pas lui faire une augmentation. Normalement, toute personne qui se respecte, vous voulez une augmentation, vous allez demander, vous faites une lettre écrite, vous expliquez les tenants, les aboutissants et vous faites vos demandes d'augmentation. Maintenant, selon ce que vous avez fourni comme travail, on va vous donner une augmentation ou pas. On va vous dire, bon, on va vous mettre à l'épreuve, on va voir ce que ça donne et après, on vous donne votre augmentation ou pas. Et moi, je travaillais super dur. Elle est venue après moi, elle a été augmentée. Mais je crois qu'elle est venue 6 mois, 1 an après moi, un truc comme ça. Enfin, elle est venue un petit moment après moi. Et on n'avait même pas le même boulot. Parce que moi, j'avais un boulot qui demandait quand même une certaine formation, un certain diplôme qu'elle n'avait pas. Et elle, c'était vraiment, c'est pas pour dénigrer son boulot, hein, c'était vraiment pour faire ce que j'ai dit, quoi, les courriers, mettre les fax dans les bonnes bannettes. C'était ça son boulot. Elle avait été engagée pour ça, pour éviter que des gens comme moi, qui étaient sur des recherches cliniques, des assistants de projet, se retrouvent à faire ce boulot-là. Ça nous enlevait une épine de pied, on va dire. Mais à la fin, je le faisais parce qu'elle faisait n'importe quoi. Donc mon patron, un jour, je vais le voir pour je ne sais même plus pourquoi on avait parlé de son augmentation à elle. Mais en tout cas, je suis allée voir mon patron, j'ai demandé une augmentation.
Non, j'ai déjà augmenté cette personne, je peux pas t'augmenter toi, on verra après. J'ai dit, et pourquoi? Non, mais parce que tu comprends, elle a des problèmes, elle a des enfants, elle n'arrive pas à payer son loyer, etc. C'est comme ça que je vous assure, c'est comme ça qu'il me l'avait expliqué. Elle n'arrive pas à payer son loyer, elle a des difficultés, elle a des enfants, je ne sais plus trop quoi. Il m'a raconté sa life. Et à un moment, je lui ai dit, mais je ne savais pas qu'on faisait du social ici. Je ne savais pas que les augmentations, c'était dépendant de comment on avait des problèmes à la maison. Parce que dans ce cas-là, augmenter tout le monde, on a tous des problèmes, en fait, à un moment donné. Je pensais que les augmentations, c'était par rapport aux compétences, comme je l'ai un peu expliqué, etc. Non, mais il faut que tu comprennes, il faut que tu comprennes. Au final, ce monsieur, il finira effectivement par se faire licencier parce qu'ils avaient décidé de le virer. Ils avaient quelqu'un d'autre en vue. Et donc, lui, avant de partir, il finira par me dire, ouais, bon, je m'en fiche, maintenant ils m'ont viré, il va me donner mon augmentation, parce que déjà je la méritais, mais c'était plus, c'était vraiment au mérite là pour le coup, c'était plus par rapport à ma situation, parce que d'ailleurs il ne connaissait pas ma situation. En tout cas, avant de partir, Shenara va me donner une petite augmentation de 10%. J'avais trouvé ça injuste, j'avais trouvé ça super injuste, j'avais dit que vraiment c'est ça, notre thème c'est Dieu n'est pas sentimentaliste. Que lui s'est basé sur l'humanité, sur ses sentiments, sur le fait qu'elle avait des difficultés. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas du tout sentimentaliste. Et effectivement, dans le milieu évangélique, le milieu chrétien, on vous a prêché un Dieu, un Jésus, un Saint-Esprit bonbon. C'est vrai que même quand moi je vous prêche des fois et je vous dis Dieu pardonne, etc. Mais je n'hésite pas à vous dire que le péché a des conséquences. Il y a plein de choses qui se passent derrière dont vous n'avez pas forcément conscience, mais Dieu n'est pas un Dieu bonbon. Dieu est capable, Dieu est exigeant. Jésus est exigeant, le Saint-Esprit est exigeant. C'est pour ça que quand je vous prêchais sur le Saint-Esprit et sur plusieurs prédications, je vous ai dit, le Saint-Esprit, si vous continuez à fonctionner comme vous voulez, il vous laisse le choix. À un moment, il s'en va. On vous prêche autre chose. On va vous dire, le Saint-Esprit, il habite en toi, il ne quittera jamais. Parce que Dieu ne vous abandonnera jamais. C'est vrai, Dieu ne nous abandonnera pas. Mais si tu continues à faire ce que Dieu te demande de ne pas faire, tu continues à attrister le Saint-Esprit. La Bible parle des deux choses, d'attrister le Saint-Esprit et d'éteindre le Saint-Esprit. Tu vas éteindre le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ça dont on vous prêche. On vous prêche autre chose. On vous prêche que Dieu est bon, Dieu va te pardonner, que c'est pas grave, même si je vis ta vie comme tu veux, Dieu connaît ton cœur. C'est ça qu'on vous prêche. Et du coup, on ne vous dit pas que Dieu est sentimentaliste, mais c'est ça qu'on vous prêche, que Dieu est sentimentaliste. C'est pour ça que les païens en France, en tout cas, ils ont cette chanson, je ne sais plus de qui dit « Nous irons tous au paradis ». C'est pour ça que vous allez discuter avec des gens, ils vont vous dire « Ah, telle personne est morte, elle est au ciel ». Moi, j'ai dit à mon enfant, je comprends la douleur qui est là. Moi, j'ai dit à mon enfant, il ira au ciel. Parce que, pour vous, c'est inconcevable qu'un Dieu aimant puisse envoyer quelqu'un en enfer. C'est ce que vous vous dites. Un Dieu aimant ne peut pas envoyer les gens en enfer. Alors, je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises, Dieu n'envoie personne en enfer. Vous faites le choix. Oui, si Dieu aimait les gens, il n'aurait jamais créé l'enfer. Dieu, à la base, comme je le dis aussi très très souvent, Dieu n'a jamais créé l'enfer pour les êtres humains. La Bible précise que Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses anges. Ça n'a jamais été pour les êtres humains. Mais les êtres humains, si vous avez pour père Satan et que vous ne vous réconciliez pas avec Dieu de votre vivant, vous allez aller en enfer. Mais c'est votre choix, c'est votre décision. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu a tout fait, je vous disais dans une précédente prédication, jusqu'au bout, Dieu fera tout pour sauver l'humanité. Mais malheureusement, tout le monde ne sera pas sauvé. Parce que regardez comment le monde fonctionne aujourd'hui. La Bible nous a prévenus. Vous vous étonnez. On a regardé la cérémonie des JO, d'ouverture des JO, et les gens se sont offusqués, ils ont parlé de la chrétienté, ils ont blasphémé. Et moi, je disais, mais pourquoi vous êtes offusqués? Pourquoi vous vous offusquez que les êtres humains fassent ce que la Bible a dit qu'ils allaient faire, que le bien va devenir mal, que le mal va devenir bien? Il n'y a aucun respect de rien du tout. Pourquoi vous attendez à ce que Satan fasse les choses de l'esprit? Pourquoi Satan, il est Satan? Il fait les sataniseries. Pourquoi vous attendez à ce qu'il fasse autre chose? Pourquoi vous attendez à ce que le monde fonctionne normalement? Des fois, j'en parle avec ma petite sœur. Ouais, les gens, ils se comportent comme ça, ils se comportent comme ça. Je dis, mais en fait, le truc, c'est que beaucoup d'entre nous, je comprends, il y a le bon sens, il y a quand même le respect, il y a toutes ces choses. Mais vous voyez bien dans la société dans laquelle on vit, les valeurs sont perdues
personne ne respecte rien ni personne. Donc pourquoi vous attendez à ce que les gens réagissent comme s'ils étaient des chrétiens? Même déjà les chrétiens entre eux, même déjà les chrétiens qui sont censés être nés de nouveau, ont des comportements mal foutus. Et vous attendez à ça des païens. Des fois, même vous-même dans vos raisonnements, vous dites, ouais, les païens sont plus gentils des fois. Ça, c'est le côté humaniste. Ça, c'est le côté sentimentaliste. Oh, ils sont gentils, les païens. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit, je vous signale. D'accord? Vous n'allez pas voir dans la Bible que dans la liste des fruits de l'esprit, je vous invite à lire Galates 5, que la gentillesse est dedans. La gentillesse n'est pas dedans. D'accord? Donc, si vous attendez à ce que Dieu soit gentil, c'est ça un peu ce côté sentimentaliste. Oh, bon, c'est pas grave. Au moins, ça t'a été gentil sur la terre toute ta vie. Tu n'iras pas en enfer parce que quand même, Dieu, il a bien vu que ta fille est forte. Moi, je connais une personne qui m'avait dit ça une fois. Moi, je fais en sorte de ne pas faire des choses graves. Comme ça, si vraiment il y a une histoire d'enfer, je n'irai pas en enfer. Je dis, c'est pas comme ça que ça marche. Et quand vous comprenez ces réalités-là, vous vous dites, mais Dieu, il est dur. Effectivement, quand vous regardez plusieurs cas dans la Bible, vous avez tendance à trouver Dieu dur, Dieu froid, dénué de toute émotion. C'est pas qu'il est froid, dur, etc., mais c'est que Dieu est saint et Dieu est juste. Et la sainteté de Dieu fait que le péché doit être sanctionné à un moment donné. Et le truc, c'est que vous voulez faire ce que vous voulez sans sanction. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs qui prêchent que l'enfer n'existe pas. C'est pour ça que même aujourd'hui, vous savez que l'enfer existe, mais vous n'entendez pas beaucoup prêcher dans les églises parce que sinon on va faire fuir les gens. La sainteté, la repentance, toutes ces choses-là, vous n'entendez plus prêcher. Les prédications que vous entendez souvent maintenant, c'est des prédications qui vont vous caresser dans le sens des oreilles. C'est des prédications qui vont vous faire du bien. Et ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu ne va pas agir en fonction de ses émotions, de ses sentiments, en fonction de ce que vous êtes. Là, parce que, oh, j'ai été gentil, j'ai fait quelque chose de bien, Dieu doit me récompenser par rapport à ça. Et si vous regardez de l'Ancien au Nouveau Testament, vous regardez dans l'Ancien Testament, vous regardez l'histoire de Saül, on en parlera, l'histoire même de David, je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais le fils de David avec Bathsheba, l'histoire de Ananias et Saphira, vous verrez que Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu a une justice, il a une sainteté, il est saint, il est juste, il ne fonctionne pas en fonction, il ne va pas réagir en fonction de « Ah là, émotionnellement, bon, il m'a demandé pardon ». Il y a des gens qui croient que, comment ça s'appelle, le fils de la perdition, Judas, forcément, on va le trouver au ciel. La Bible parle de lui en termes de fils de la perdition. À quel moment vous allez le trouver au ciel? Il y a des gens qui prient pour la restauration du diable. Je sais que normalement, vous et moi, on ne le fait pas, mais je vous le dis, il y a des gens qui le font. Et dans votre quotidien, il y a des choses que vous attendez de Dieu parce que c'est ce qu'on vous a prêché. Donc vous vous dites, ah oui, bah Dieu... Et si Dieu faisait ça, si Dieu fonctionne comme nous, les êtres humains, qui disent, oh, bah lui, il a cette situation, je vais l'aider. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous vous trouvez dans les problèmes. Parce que vous voulez aider les gens. Et vous savez le nombre de fois où Dieu ne m'a pas aidé, m'a dit de ne pas aider quelqu'un. C'est pas parce que Dieu ne pouvait pas aider cette personne. Deux cas. Il y a une personne proche de moi, que j'étais toujours là derrière. Le Seigneur un jour m'a dit, arrête. Arrête de la mentorer pour certaines choses précises. Parce que je veux qu'elle s'approche de moi, cette personne. Moi, je dis, mais Seigneur, elle est perdue, tout ça. Le Seigneur m'a dit, non, 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 arrête ça. Et une deuxième personne, et je me rappelle, j'en avais parlé à l'époque à l'église où j'allais, on m'a fait comprendre, mais Dieu n'est pas comme ça. Vous savez, l'impression de Dieu bon, Dieu gentil, Dieu bonbon. Et Dieu m'avait dit, tu arrêtes de prier pour cette personne. Parce qu'à chaque fois que la personne me croisait, oh, prie pour ma famille, prie pour mes finances, prie pour ça. Et le Seigneur m'a dit un jour, t'arrêtes de prier pour ça. Quand cette personne va accepter d'être mon enfant, cette personne pourra me faire ses propres demandes. Maintenant, je ne veux plus que tu pries pour ses besoins. Mais continue à prier pour son salut. Et quand j'en avais parlé, on m'avait dit à l'église, non, c'est pas possible, Dieu n'est pas comme ça, c'est pas dans le caractère de Dieu. Il y a des choses que Dieu m'a fait expérimenter, m'a dit qu'à l'époque, ça passait déjà pour quelque chose de bizarre. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Parce que Dieu ne marche pas comme ça. Parce que Dieu il est trop gentil, Dieu il est bon, il ne peut pas faire ce genre de choses. Là, c'est les humains qui sont méchants. Qu'est-ce qu'une personne sentimentaliste? Une personne sentimentaliste, c'est une personne qui se laisse guider par ses sentiments, par ses états affectifs. Et en fait, ces états affectifs jouent un rôle décisif dans les décisions qu'elles vont prendre.
Ça, je vous disais un peu, les relations dans lesquelles vous êtes, vous forcez certaines choses, vous allez dans certaines directions. Et la Bible dit, la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui croient. Et pour ceux qui... Non, pour ceux qui ne croient pas. Bref, en tout cas, quand vous êtes un enfant de Dieu, Dieu va vous demander de faire des choses, c'est la folie pour les autres. La dernière fois, je vous disais, quand je suis venue en Bretagne, quand j'ai déménagé en Bretagne, les gens me disaient, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Quand on me demande, comment tu es venu? Bah, Dieu. C'est une folie pour les gens. Parce que si j'écoute ce que le médecin m'a dit, le cardiologue, tous les médecins qui me suivaient à l'époque quand j'étais en Île-de-France, non, c'est pas un climat qui est adapté à votre état de santé. Votre état de santé va s'empirer, c'est pas vrai, mon état de santé ne s'est pas empiré déjà, d'une. Et deuxièmement, on a découvert beaucoup plus de choses parce qu'on m'a beaucoup plus au sérieux, parce qu'on me prenait au sérieux en région parisienne, où pas mal de choses me disaient dans votre tête. Alors que là-bas, on a dit non, c'est pas dans votre tête. Vraiment, on a vu qu'il y a un problème. D'accord? Et Dieu savait pourquoi il m'a envoyé là-bas. Et si vous vous basez sur ce qu'on va vous dire, on va vous décourager, même dans les relations amoureuses, Dieu est capable de vous dire d'aller vers une personne. Vous savez, la semaine dernière, quand je vous ai prêché, ni éclat ni beauté, rien pour attirer les regards, la terre était informe et vide. Dieu peut vous amener une personne comme ça, un homme comme ça, une femme comme ça. Non, non, moi je veux une femme qui est comme ça, moi je veux un homme qui est comme ça, je veux un homme qui a déjà de l'argent, je veux un homme qui a... Dieu vous amène ça, vous allez négliger la personne. Parce que vos émotions, parce que votre éducation, parce que c'est comme ça qu'on vous a appris, vous allez dire c'est pas beau, c'est pas de Dieu. Et Dieu, quand il fait ça, quand je dis que Dieu n'est pas sentimentaliste, c'est pas que Dieu s'en fout, il a des raisons obscures ou des choses comme ça. Non. Je vous dis très souvent, Dieu a toujours des bonnes raisons pour lesquelles il fait les choses. Et quand je dis que Dieu n'est pas sentimentaliste, c'est qu'en fait, quand il va prendre une décision, quand il va agir, quand il va nous donner des ordres, quand il va nous conduire, il ne va pas le faire en fonction de ce qu'on ressent. C'est pour ça que vous avez l'impression toujours, et vous ressentez ce verset à Dieu en disant, ouais, mais Seigneur, c'est écrit dans ta parole que tu ne me donneras pas un peuple plus fort que celui que je peux porter. Ce verset, prenez-le bien et dites-vous bien que ce n'est pas vous qui déterminez ce qui est lourd pour vous. C'est Dieu qui sait ce que vous êtes capable de supporter. Parce que si vous regardez bien, il y a des choses que vous croyez ne pas être capable de supporter, mais que vous les supportez. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné la capacité de supporter ces choses-là. Mais ce que Dieu fait, ce n'est pas pour vous embêter, encore une fois. Dieu a toujours un objectif pour lequel il fait les choses. Il faut une personne froide, quelque part, pour prendre des décisions posées. Vous, moi, on ne peut pas. Parce que vous, moi, on va réagir en fonction de nos émotions. Je vous ai déjà enseigné à plusieurs reprises et je vous refais cet enseignement quand je ferai l'enseignement sur les couples, etc. Que Dieu, souvent, il parle en amont. Par rapport au mariage, par exemple, il parle en amont, même par rapport au travail, par rapport à plein de choses. Dieu parle en amont. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à un moment donné, quand vous allez vous retrouver devant un chemin caillou, devant un chemin incontournable, vous allez devoir prendre une décision par rapport à une personne, par rapport à une relation, par rapport à un contrat, par rapport à un travail, vous allez être attiré, vous allez être dans vos émotions. Et Dieu ne veut pas que vous soyez dans vos émotions. Dieu veut que vous ayez du discernement et c'est différent de baser sur ces émotions. Encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, la Bible dit malheur, c'est Jérémie 17 qui en parle. Malheur, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il va se casser les dents. Psaume 118:8 dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier dans l'homme. » Parce que Dieu, il va vous donner la bonne solution, il va vous conduire sur le bon chemin. Et si vous écoutez si vous écoutez les conseils à gauche, à droite, si vous écoutez d'autres personnes, vous allez vous casser les dents. Parce que des fois, ce que Dieu vous montre ne ressemble à rien, comme on a dit la semaine dernière. Là où Dieu vous conduit, ça ne ressemble à rien. Et Dieu va vous faire bâtir tout depuis le début. Et ça, souvent, comme je disais la semaine dernière, vous avez envie que tout soit prêt, tout soit fait. Et Dieu n'est pas comme ça. Il sait où il est en train de vous amener. Et il ne va pas vous laisser vous casser les dents. C'est important que vous puissiez écouter le Saint-Esprit qui vit avec vous. C'est pour ça que je vous prêche sur l'intimité avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va vous aider à ne pas vous casser les dents, justement. Parce que si vous regardez à vos circonstances, regardez les disciples dans la barque, ils ont vu le vent se lever, ils ont vu la tempête, ils ont paniqué, ils ont eu peur. La peur, c'est une émotion. Ils ont eu peur parce que les circonstances faisaient que. Et vous, dans vos situations, vous avez peur parce que on va te saisir la maison, on va te saisir le salaire, on va faire si vous avez peur parce que la situation devient compliquée.
Et dans ces moments-là, vous n'êtes plus rationnel. Vous ne vous comportez pas, non, vous allez prendre des décisions n'importe comment. Et il faut Dieu, il faut quelqu'un qui a la tête froide pour vous dire non, là, tu n'as pas le discernement. Tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de demander. C'est ce que Jésus disait à ses disciples. Quand il leur demandait, moi je veux m'asseoir à ta gauche ou quelque chose. Il dit, mais vous savez même pas de quoi vous parlez, vous savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire ma coupe? Oui, oui, on peut. Oui, vous allez la boire ma coupe. Mais vous savez quand même pas ce que vous demandez. D'accord. C'est aussi la raison quand je vous prêchais sur Dieu prévoit vos défis, pour lesquels Dieu vous parle en amont sur ce qu'on va vous annoncer, une stérilité, une maladie ou plein de choses. Pourquoi? Parce que quand le moment va arriver où on va te donner ce diagnostic, où on va te donner cette sentence, Dieu t'a déjà parlé en amont pour que quand tu arrives dans la situation, tu ne te laisses pas dominer par tes émotions. C'est important d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est important d'être à l'écoute de Dieu, de travailler sa relation avec le Saint-Esprit, parce que vous loupez des informations. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on y prend garde. Et pourquoi Dieu fait ça? Il veut nous avertir des dangers. Des fois, il veut nous donner des choses. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui veulent vous donner des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous vous souvenez, je vous ai prêché sur récompense ou récompense. Point d'interrogation. Il y a des gens qui veulent vous donner des cadeaux, qui veulent vous faire soi-disant du bien. Mais ces gens-là ont des mauvaises intentions vis-à-vis de vous. Et si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit, vous allez acheter, c'est vraiment le Seigneur qui est en train de me bénir. Le Seigneur m'a donné, toute la semaine dernière, je vous le disais, le Seigneur m'a donné une ligne directrice du ministère là où il est en train de m'amener. Il y a des avertissements qu'il m'a donné, des choses que je ne dois pas faire. Il y a des choses qu'il m'a déjà dit qui vont m'arriver. Une des choses qu'il m'a dit, c'est qu'il y a des gens qui te feront du bien dans le ministère, mais qui ne te feront pas du bien. Et clairement, ce ne seront pas des gens envoyés par Dieu. Parce que Dieu, il le dit que Dieu dispose même tes ennemis s'il veut te faire du bien, d'accord? Mais ce n'est pas le cas de ce que Dieu est en train de me dire. Donc, il faut faire attention, parce que si vous ne discernez pas, si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit, vous allez vous laisser porter. Oh, la personne me voulait du bien, la personne voulait me faire plaisir, les sentiments et les émotions. J'ai une sœur de cœur comme ça. Elle a été débauchée d'une entreprise et la personne a fait n'importe quoi. Elle leur a rapporté des... Et moi, je lui avais dit, ne fais pas ça parce que. Je savais que elle devait aller à cette entreprise-là, mais pas dans les conditions dans lesquelles elle était en train de partir. Mais parce que non, moi, je la sens bien. Et elle s'est cassé les dents. Cette dame, elle a commis un vol de haute vol, a volé de l'argent dans l'entreprise. Elle a accusé cette sœur. Bon, elle est partie au prud'homme, elle a été dédommagée, etc. Parce que c'était prouvé que c'était pas elle. Il y avait des caméras, etc. Le jour en question, elle n'était pas... Bon, bref. Toujours est-il que elle s'est basée sur ses sentiments pour écouter ce que cette fille-là lui disait. Et vous allez avoir des gens comme ça qui vont vous entraîner à faire le mal. On dit, mais c'est pas grave. Il y a des gens avec qui vous traînez, qui vous entraînent à tromper vos époux, entraînez-vous à tromper vos épouses, mais vous n'en avez pas conscience parce que c'est des bonnes personnes. Moi, souvent, ce qui m'arrive, c'est que quand je rencontre quelqu'un, ça se passe super bien, et je me mets dans la présence de Dieu par rapport à cette personne. Soit je me mets dans la présence de Dieu, soit Dieu vient me dire tout de suite après, fais attention à cette personne. Cette personne, c'est un serpent, cette personne, c'est ça, cette personne. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand Dieu te dit ça, la situation n'est pas négative. Cette personne est super gentille avec toi, vraiment, tout va bien. Et Dieu vient te dire non, parce que toi, ce sont tes émotions, ce sont tes sentiments qui te poussent à penser que cette personne est une bonne personne. Vous savez la fameuse expression, tu es une bonne personne. Et en fait, vous allez réaliser que cette personne, parce que Dieu vous l'a dit, parce que Dieu ne ment pas, d'accord? Qu'effectivement, cette personne était ce que Dieu avait dit. J'ai vécu plein d'expériences comme ça dans ma vie, et j'en vis encore, et je sais que j'en vivrai encore. Où il y a des gens qui font des trucs devant moi, je les regarde, je rigole, parce que je sais. Dieu m'a dit dans le secret. Bon, c'est très certainement lié déjà au ministère de prophète, mais c'est lié aussi simplement au fait que je suis un enfant de Dieu. Si tu veux marcher avec Dieu, tu veux que Dieu te conduise, ben il va te montrer les choses, d'accord? Pour parler du fait que Dieu n'est pas sentimentaliste, je vais parler de plusieurs textes. Le texte principal, c'est celui de Genèse. Genèse 21, 9, 15. Vous vous souvenez? Dieu a fait une promesse à Abraham. Abraham, tu auras un fils, le fils de la promesse, etc. Il va dire la même chose à Sarah. Sarah, oh, moi, est-ce que je pourrais encore plaire à mon mari? Est-ce que je pourrais encore avoir du désir vis-à-vis de mon mari? Bon, le temps passe, 25 ans, je vous ai dit, entre le moment où on leur a dit et le moment où ils ont eu l'enfant de la promesse, ça s'est passé 25 ans. D'accord? Entre-temps, Sarah, elle s'est dit, bon, Dieu n'a rien contre. Et beaucoup d'entre vous faisaient, beaucoup d'entre nous faisons ça. Nous voulons aider Dieu. Pourquoi pas faire les choses? Pourquoi pas aller sur un site de rencontre?
Petite parenthèse, le Seigneur m'avait dit, si tu me fais confiance, tu ne vas pas sur les sites de rencontre. Enfin, parenthèse fermée. Parce que même ça, Dieu prend soin. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu et lui-même prendra soin de vous. Même ce besoin-là de se marier, Dieu prend soin de vous. Dieu connaît la personne qui est destinée pour vous. Dieu sait qui est compatible avec vous. Dieu sait, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, allez regarder la vidéo, je vous ai donné le témoignage là-bas, quelle est la personne qui va faire l'épreuve du temps avec vous, qui ne va pas se lever un matin divorcer, qui ne va pas vous taper, qui va pas... Dieu sait. Donc, confiez-vous en son jugement parfait, d'accord? Donc, Sarah décide d'aller dire à Abraham, fais quand même un enfant. Dieu n'a rien contre parce que de toute façon, il faut bien un enfant de la promesse. C'était pas ça que Dieu avait dit. Vous savez ce que Dieu va faire? À un moment donné, cet enfant va venir au monde, Ismaël. L'enfant là va juste vivre. Moi, je dis ça. La Bible dit, Sarah vit rire l'enfant d'Agar, égyptienne, Genèse 21, 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'égyptienne, avait enfanté à Abraham. L'enfant, il vivait juste sa vie. Il était joyeux, c'est un enfant. D'accord? Elle n'est pas contente parce que maintenant, le comportement de Agar, maintenant l'enfant le dérangeait. Mais c'est toi qui allais provoquer la situation. Sarah va aller dire à son mari, chasse-les. Abraham va lui dire, c'est ta servante, t'as qu'à te débrouiller toi-même avec ça. Moi, je suis Abraham et je suis sûr qu'il n'en a pas pensé moi. C'est toi qui as créé cette situation. Dieu nous a fait une promesse. Toi, tu as dit, faisons l'enfant. Tu m'as mis la pression. J'ai fait l'enfant avec. Maintenant, tu veux que je chasse, c'est mon fils. Quand Abraham va consulter Dieu, voilà ce que Sarah vient de me dire. Dieu va lui dire, Sarah a raison. Vous et moi, entre vous et moi, quelqu'un fait ça. On ne va pas aller dire à cette personne, écoute, franchement, c'est toi qui allais chercher les problèmes. Tu allais te mettre dans les problèmes. Voilà, voilà, voilà. Dieu, tête froide. Il n'a pas pensé aux à côté, tout ça. Il a dit, non, non, vire-les. Mais sache que moi, je vais prendre soin d'eux. Parce que Dieu n'est pas sadique. Dieu n'est pas méchant. Dieu est juste. Et Dieu est saint, ce que je vous disais. Et Dieu est bon aussi. Et Dieu aussi est fidèle. Le fait est que Ismaël, c'est le fils d'Abraham aussi. D'accord? Donc, forcément, cet enfant-là aussi, le fruit des entrailles d'Abraham. Donc, Dieu va prendre soin de lui. Et c'est ce que Dieu va faire. Mais Dieu dira quand même, vire-le. Donc, vous qui êtes dans des relations, des familles recomposées, que vous dites, non, Dieu ne pourrait jamais faire ça. Quand même, les enfants, c'est important. Dieu, tout ce que vous pensez. Allez consulter Dieu. Parce que vous serez surpris de ce que Dieu va vous dire. C'est pas parce que Dieu veut que vous rejetez les enfants. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est parce que Dieu a un plan. Et ce plan-là, il y a des composantes dans le plan. Et il y a des choses qui sont à côté. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas pris soin d'Ismaël. Si vous regardez le texte de Genèse, vous allez voir que Dieu va prendre soin de Agar et d'Ismaël. Ils vont se retrouver, ils n'auront plus d'eau, etc. dans ce chapitre 21. Mais Dieu va prendre soin d'eux. Mais la vérité, c'est que Dieu va dire, chasse l'enfant là de la maison où le fils de la promesse va grandir là. Parce qu'ils allaient grandir comment? Déjà, il y avait une problématique avec Sarah. Les deux enfants allaient voir la différence. Parce que l'autre est le fils de la promesse, c'est évident. Quand vous regardez l'histoire de Jacob et d'Ésaü, vous allez voir que Dieu avait parlé à la maman, et la maman elle a dit, Dieu a dit que c'est Jacob qui est le fils qui va faire ceci, qui va dominer, etc. Donc elle va faire le favoritisme au quotidien. C'est ce genre de cas-là que Dieu veut éviter. C'est pour ça que Dieu n'est pas sentimentaliste. Dieu ne va pas réagir par rapport, oh mais c'est mon fils, oh mais comme ça. La Bible dit qu'il n'a pas hésité à faire envoyer son fils à la croix, son fils unique, pour nous. Et franchement, la meilleure manifestation de l'amour de Dieu et du fait que Dieu ne soit pas sentimentaliste, c'est la croix. Parce qu'aucun d'entre nous, là, Romains 3, 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun d'entre nous ne mérite le salut. Mais Jésus, il est parti à la croix, il a payé un prix énorme. Le gars, il était innocent, rien fait, il a rien. La Bible a dit qu'il était tenté en tout comme nous, mais il n'a jamais péché. Innocent, il a rien fait, il ne méritait pas. Jésus aurait pu descendre de la croix. Moi, souvent, quand je lis cette scène de la croix, ah ouais, si tu es le fils de Dieu, t'as dit que tu étais le fils de Dieu. Ah, va sauve-toi toi-même. Oh, bah, t'as qu'à faire, t'as qu'à faire. Le brigand à côté de lui a dit, à l'autre brigand, il a dit, nous, on a mérité ce qu'on est en train de... Lui, il est innocent. Et il parle à Jésus, je lui dis, tu seras dans le paradis avec moi aujourd'hui. Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous et du fait que Dieu n'est pas sentimentaliste. Parce que si Dieu était sentimentaliste, aucun d'entre nous n'est sauvé.
personne ne mérite le salut. Parce que des fois, dans vos situations, dans ce que vous demandez à Dieu, vous avez tendance à croire que, oh Seigneur, je mérite. Ézéchias, quand Ésaïe va lui dire, Ézéchias, tu vas mourir. Ésaïe va lui dire ça. C'est Dieu qui a dit à Ésaïe, le prophète, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Quand Ézéchias va prier, il va demander à Dieu, Seigneur, je t'en prie. Vous savez, la prière d'Ézéchias, c'était quoi? Bien sûr, il a demandé à Dieu, donne-moi encore plus encore de temps de vivre. Mais une des choses qu'il va dire à Dieu, c'est ça. Comme je t'ai servi, comme j'ai fait ci pour toi. Et Dieu, vous savez ce qu'il va lui répondre? Je vais te rajouter 15 ans, mais c'est pas à cause de toi, c'est à cause de mon nom. Donc, des fois, vous demandez à Dieu des choses, vous dites à Dieu, pourquoi tu me donnes pas un mari, je mérite, je te sers. Moi, j'étais comme ça, j'ai arrêté parce que j'ai dit, Seigneur, des fois, ça m'arrive encore de dire, Seigneur, quand même, j'ai l'impression que tu m'as oublié ou des choses comme ça. Je sais que c'est pas vrai, c'est juste une pensée. Donc, je rappelle à Dieu que voilà, Dieu, on a une alliance, toi et moi. Mais en tout cas, beaucoup d'entre vous, vous fonctionnez comme ça. Vous dites que vous méritez. Vous savez que la grâce est une faveur imméritée. Vous ne méritez rien, personne, ni vous ni moi, personne ne mérite rien. Mais pas, comme Dieu n'est pas sentimentaliste, justement, il prend des décisions par rapport à lui, par rapport à cause de son nom. Vous savez, quand Moïse, le peuple dans le désert faisait des bêtises, à un moment donné, Dieu a dit à Moïse, moi je vous accompagne pas. Et Moïse, quand il va aller plaider pour le peuple, il va dire au peuple, mais c'est ton peuple, on va se moquer de nous. Les gens vont dire que ouais, ce grand Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, regarde maintenant ce qu'il est en train de laisser tomber, on va se moquer de nous. On va dire, ouais, il est où votre grand Dieu? Dieu dira, je vais le faire, c'est pas parce que eux ou parce que quelqu'un, c'est à cause de mon nom que je vais le faire. Donc, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas à cause de vous, ce n'est pas parce que vous êtes bien, ce n'est pas parce que vous êtes saint, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de spécial que Dieu fait les choses. Dieu le fait à cause de son nom et à cause de son amour. D'accord? Donc, il faut que Dieu ne soit pas sentimentaliste pour pouvoir fonctionner avec nous. Parce que si Dieu se fonctionnait avec nous en fonction de ses émotions, franchement, la Bible parle de péché. Jésus, il parlait même de péché déjà dans ta tête. Votre tête, vous péchez déjà. Vous n'avez même pas encore produit les actes. Vous, humainement, vous allez dire, on ne peut pas punir. La loi dit, on ne peut pas punir quelqu'un qui n'a pas encore commis tel acte. Vous voyez les hommes qui harcèlent des femmes, qui vraiment les harcèlent. Oh, mais tant qu'il n'a pas fait de mal, on ne va rien faire. Il y a des femmes qui subissent, qui se font tuer chaque jour en France et dans le monde parce que le gars n'est pas encore allé trop loin. Et quand le gars va trop loin, c'est trop tard. Parce qu'on ne peut pas encore faire comme ça. Dieu, lui, il sait. Dieu, lui, il sait. C'est pour ça qu'il vient te prévenir dans les règles, des rêves. C'est pour ça qu'il vient te prévenir dans sa parole, à travers sa parole. C'est pour ça qu'il te parle à travers la bouche d'un prophète. C'est pour ça qu'il te parle à travers la bouche d'un prédicateur comme moi. Parce que si vous vous laissez conduire par vos émotions, ça veut dire, même ce qu'on vous prêche à l'église, là, c'est démoniaque des fois. Parce que on vous prêche un Dieu sentimentaliste, qui est bon, qui est bonbon, qui est gentil, tout ça. C'est une pensée démoniaque. Et en fait, c'est pour vous dire que de vous déresponsabiliser face au péché. Et je vous disais, le péché a toujours des conséquences. C'est pas parce que Dieu vous pardonne. D'ailleurs, Dieu vous pardonne à cause de son Fils. C'est pas pour vous. Vous ne méritez pas. Je ne mérite pas. Il faut quelqu'un comme Dieu pour ne pas tomber loin. Et c'est pour ça, vous allez voir, Dieu va vous demander, Dieu va avoir des exigences. Je vous disais tout à l'heure, Jésus est exigeant, Dieu est exigeant, le Saint-Esprit est exigeant. Dieu va avoir des exigences vis-à-vis de vous. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que vous vous retrouviez dans des situations compliquées. Vous savez, des fois, vous allez assister à une scène, vous allez voir un scandale. Regardez ce qui se passe avec le frère, le pasteur Marcelo Tonassi. Mais le gars, il s'en est pris plein la figure. Depuis le décès de sa femme. Bien avant, mais maintenant, c'est encore pire. Mais déjà, vous, les enfants de Dieu, vous êtes vraiment, je vais vous le dire, vous êtes maudits si vous ne vous repentez pas. Vous prenez la malédiction sur vous. Qui vous autorise à aller parler d'un nom de Dieu? C'est pas... Même s'il faisait des bêtises, c'est pas vous qui l'avez appelé, c'est Dieu qui l'a appelé. C'est pas votre problème, c'est que Marcelo Tonassi fait ou pas. D'ailleurs, il fait rien du tout. C'est vous qui avez décidé parce que vous avez vu quelque chose. Moi, vous savez, le Seigneur m'a dit quoi? Et je sais qu'il le dit à tous ses enfants. Je ne veux pas te voir dans les polémiques, dans les congossas, dans les histoires de « Ah, vas-y, quelle histoire, quelqu'un a parlé d'une histoire sur Internet et tu vas te mêler. Ah, moi aussi, je pense que ça. » Des fois, vous êtes là, vous ressentez des choses. Oh, moi aussi, je ne sentais pas trop ce pasteur. Oh, moi aussi, je ne sentais pas trop cette église. Oh, moi aussi, je ne sais pas.
Il ne faut pas confondre vos sentiments avec l'impulsion du Saint-Esprit. Mon esprit était dérangé par la chose. Parce qu'effectivement, votre esprit qui est régénéré par le Saint-Esprit, sauf si vous n'êtes pas régénéré vraiment, peut être dérangé par quelque chose. Mais ça, c'est une impulsion du Saint-Esprit qui vous fait comprendre danger, danger, danger. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous mélangez, vous confondez vos émotions et les impulsions du Saint-Esprit. Et quand Dieu vous dit, je ne veux pas te voir dans les congrès, je ne veux pas te voir dans ça, bénissez ceux qui vous... Jésus disait ça. Bénissez ceux que vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous persécutent et tout ça. Parce que il n'est pas dans le sentiment. Parce que vous, vos sentiments, c'est, ah, quelqu'un a fait une vidéo, il a dit ça sur tel pasteur, moi aussi je l'ai senti. Dieu vous envoie. Telle personne, elle a fait ça. Oh, mais vraiment le scandale, le scandale. Vous êtes dans des scandales. Jésus disait, malheur par qui le scandale est arrivé. Il faut qu'il y ait des scandales. Les scandales, ils seront quand même là. Mais malheur par qui le scandale. Par celui par qui le scandale arrive. Tu vas prendre une punition que tu n'es pas censé mériter. Pourquoi? Parce que tu vas dans les endroits où il ne faut pas aller. On a parlé de l'histoire de Genèse avec l'histoire de Abraham, Sarah et d'Ismaël. Le fait que Dieu a dit, bon, je veux qu'Ismaël parte et Agar aussi. Vous, aujourd'hui, on va dire, mais il est méchant, Dieu. Il est froid, il est dur. C'est quel genre de Dieu? Ah non, moi, Dieu ne peut pas me dire ça. Hein. Vous savez, quand Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier Isaac, Abraham n'a pas dit à Sarah. Hein, je ne sais pas si c'était une instruction de Dieu ou il a eu le discernement. Il n'a pas dit à Sarah, parce que s'il avait dit à Sarah allait... Comment dire en français? Sarah allait travailler les émotions d'Abraham pour qu'Abraham ne le fasse pas. Il a dit, mais tu te rends compte? Non, ça ne peut pas être Dieu qui t'a parlé. Parce que tu vois, c'est quand même le fils de la promesse. On a attendu 25 ans, tu t'en rends compte? Non, Dieu ne peut pas être dedans. Dieu ne peut pas te demander d'aller sacrifier ton fils. Parce que c'est pas possible, c'est pas de Dieu. Des fois, vous avez l'impression que vous vivez des choses, il y a quelque chose qui se passe. Vous dites, ça peut pas être de Dieu, c'est pas possible que ça puisse être de Dieu. Parce que non, Dieu est quand même bon et Dieu est quand même fidèle, ça peut pas être de Dieu. Allez dans la présence de Dieu. Vous savez, Moïse, les patriarches de la foi, qu'est-ce qu'ils faisaient les disciples? Quand il y avait quelque chose, ils allaient mettre la face sur terre et ils allaient dire, Seigneur, c'est quoi ça? Ça, c'est quelle situation? Quand David a péché contre Dieu avec Bathsheba, il a pleuré pour l'enfant, il a supplié Dieu. Et Moïse fera la même chose, il va supplier Dieu, Seigneur, laisse-moi avoir la terre promise. Tu vas lui dire non. Samuel va supplier Dieu pour Saül. Dieu va dire, je l'ai rejeté. C'est quoi ton problème? Arrête de pleurer sur lui. Dieu n'est pas sentimentaliste. Abraham ne pourra pas le dire à Sarah parce qu'il sait très bien que Sarah va réussir à lui détourner. Je vous disais, les stratégies du diable, c'est vraiment d'aller dans la vulnérabilité. C'est pour ça qu'il va venir trouver Ève, d'aller dans la vulnérabilité, de venir vous trouver ce moment où vous êtes faible pour pouvoir tomber. Et Satan va vous faire croire que Dieu est comme ça. Ah, Dieu, par exemple, il te juge selon plein de choses comme ça. Non, Dieu vous regarde à travers les yeux, à travers la croix. Et c'est pour ça, je crois que vous abusez. C'est pour ça que nous abusons de la grâce. Parce que nous disons, oh non, Dieu nous aime trop. Dieu nous aime. Dieu nous regarde au prisme de la croix. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est sentimentaliste. De la même manière qu'il a demandé à Abraham de renoncer à son fils, de la même manière qu'il a demandé à Abraham aussi de renoncer à son autre fils Ismaël, il peut demander des choses de vous, il peut exiger des choses de vous, et vous allez avoir l'impression que non, ça peut pas être Dieu, parce que Dieu, il m'a donné Isaac, moi je ne suis pas d'accord, il ne peut pas me donner Isaac. Et après il me dit, va sacrifier Isaac. C'est Dieu qui m'a donné ce travail. Pourquoi maintenant on va me faire ceci, on va me faire cela? Moi je suis en place, personne ne peut rien me faire. Vous pensez ça? Et vous pensez que Dieu est avec vous. Dieu n'est pas dans vos histoires. Dieu n'est pas sentimentaliste. 2 Samuel 6, 1, 8. Vous regardez l'histoire d'Ouza. Le gars, il a transporté l'arche de l'alliance, il n'a rien fait de plus. L'arche a failli tomber, il a essayé de rattraper l'arche, que l'arche de l'alliance ne tombe pas. Dieu l'a foudroyé sur place. Oh, mais Seigneur, t'es méchant quand même. Est-ce que ça méritait la peine de mort? Tu es saint. C'est à cause de la sainteté de Dieu que vous êtes mort. Et la Bible dit, 2 Samuel, à un moment donné, j'ai noté la référence, mais j'ai oublié de copier le texte. David va se fâcher contre Dieu à un moment donné, dans ce texte-là, parce qu'il va dire,
Ouais, mais ça se fait pas, comment tu l'as tué? Comme nous, on aurait réagi. Il a rien fait. Ananias et Saphira, je vous en ai parlé un tout petit peu. Ananias et Saphira, c'est quoi l'histoire d'Ananias et Saphira? C'est acte 5, verset 1 à 11. Ananias, les disciples sont là, Dieu a dit attendez, ils sont remplis, ils font l'œuvre de Dieu à laquelle ils sont appelés, Dieu les... Ils ont décidé que ils vont vendre tout ce qu'ils possèdent. Ils vont vendre leur... Vous savez que les disciples, ils n'étaient pas que 12, hein, ils étaient beaucoup. D'accord. On les appelle les disciples. Ça ne veut pas dire que c'est que les 12 premiers. D'ailleurs, eux, c'est les fondateurs de l'église, mais il n'y avait pas que, ils étaient tout pleins. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leurs biens. Ils sont propriétaires d'une maison, ils vendent sa maison. Aujourd'hui, ils seraient propriétaires d'une voiture, ils vendent sa voiture, ils mettent tout dans les comptes de l'église. Personne ne leur a demandé de faire ça. C'était chacun de sa propre bonne volonté. Entre parenthèses, la dîme. Je vous laisse à la réflexion. Et Ananias et Saphira vont décider, oh, nous aussi, on veut. Je vous ai parlé de ça dans Récompense et Récompense. C'est cette histoire de vouloir faire plaisir à l'homme. C'est pour ça que la Bible dit, Jérémie 17, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'était pour donner une image, pour dire que nous aussi, on donne aussi l'argent, on a aussi vendu notre terrain, etc. Le Saint-Esprit va se fâcher. Le Saint-Esprit va tuer Ananias. Et Pierre, je crois que c'était Pierre qui va venir lui dire, Ananias, quand tu as vendu ton terrain, déjà, personne ne t'a rien demandé. Tu as vendu ton terrain de ton propre chef. Tu as décidé que tu allais vendre ce terrain-là parce que tu voulais faire comme les autres, participer au bien commun. Maintenant, à partir du moment où tu as vendu ce terrain, tu pouvais prendre de l'argent et donner dans le pot commun et garder l'argent, notre partie de l'argent. Est-ce qu'on t'avait forcé? Pourquoi tu étais senti obligé de mentir? Il n'a même pas dit à nous, il a dit au Saint-Esprit. À cause de ça, je ne pense pas que c'est Pierre de lui-même qui a décidé que, bon, allez, Saint-Esprit, tue Ananias. Je pense que c'était une impulsion du Saint-Esprit qui avait décidé que Ananias était fini, devait mourir. Il va faire venir Saphira, sa femme. Bon, quand vous avez vendu le bien, ils s'étaient entendus tous les deux pour mentir. Tu es sûr que c'est tout l'argent là que vous avez vendu, le bien, c'est ça là que vous avez mis. Le Saint-Esprit avait révélé à Pierre que c'était pas tout l'argent. Ils sont venus, oh, on a fait comme vous, on a vendu notre maison, nous aussi on donne tout l'argent qu'on a récolté. C'était faux. Ils avaient pris une partie qu'ils avaient cachée. Il y a une histoire comme ça dans l'Ancien Testament avec le peuple. Caché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a maudits, frappés, morts tous. Et vous allez dire quoi? Dieu est dur, Dieu est méchant, Dieu est froid. Est-ce que ça méritait la peine de mort? C'est vrai, quand vous regardez humainement, c'est pour ça que je vous parle d'humanité et de sentimentalisme, que Dieu n'est pas. Est-ce que ça méritait la peine de mort? Est-ce que c'était une raison? Bon, d'accord, ils ont menti. Je suis sûre que vous raisonnez comme ça. Bon, ils ont menti, mais c'est pas si grave que ça. Le mensonge n'amène quand même pas la peine de mort. N'oubliez pas que le père du mensonge, c'est le diable. Lui, il a dit. Et Jésus a dit ça. Vous avez pour père le diable, qui est le père du mensonge. Il ne se tient pas dans la vérité. Il est meurtrier dans le commencement. Tout ça, c'est mélangé ensemble. Saint-Esprit a dit, ah. Pierre a dit, ah. Ah, tu as décidé aussi de mentir avec ton mari. Oui, mort sur place. Dieu n'est pas sentimentaliste. Hein. Dieu est saint. Quand je parle du fait que Dieu n'est pas sentimentaliste, il faut le relier au fait que Dieu est saint. Et je vous parlais de David. David a pleuré les larmes de son corps. Seigneur, Seigneur, Seigneur. À un moment, Dieu, ouais, j'ai péché avec Bercheba, jeune. Il se couvre de cendres. Il voulait que Dieu l'écoute. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer, Seigneur, je t'en prie, ne permets pas que l'enfant la meure, parce que Dieu avait dit l'enfant va mourir. Donc lui, il supplie que Dieu que ça n'arrive pas. C'est pour ça que des fois, je vous dis, et des fois, Dieu, il donne des sentences. C'est pas la peine de prier que ça n'arrive pas. Priez que Dieu fortifie la personne qui est en train de passer par cette situation, parce qu'elle va y passer. Moi, le Seigneur m'a déjà expliqué ça plusieurs fois. Là, je veux pas que tu pries pour que ça n'arrive pas. Je veux que tu pries pour que cette personne soit fortifiée. Des fois, vous priez, et puis vous ne comprenez pas. Mais Seigneur, je ne comprends pas, j'ai prié, ça s'est arrivé quand même, la personne, elle est quand même morte. Seigneur, j'ai prié, mais la personne, quand même, parce que c'était le plan de Dieu. C'est pas ça que Dieu te demandait de prier. Dieu te demandait de prier pour que, c'est ce que Jésus disait à Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, pour que tu puisses aider aussi les autres qui vont venir derrière quand ils vont défaillir dans leur foi, parce qu'on va les persécuter, on va leur faire du mal. Il y en a qui vont être tués, les autres vont voir les autres tués, ils vont se décourager. Donc, il faut les fortifier. David a supplié Dieu. Moïse, Deutéronome 3, 23, 27. Le peuple
va se plaindre à Moïse et à Aaron. Nous, voilà, toute leur vie. Voilà, Dieu nous a amenés dans le désert, on va mourir, on n'a même pas à manger, on n'a même pas à boire, on va mourir de soif. Qu'est-ce qu'on aurait dû rester en Égypte? Vous savez, comme d'habitude. Moïse et Aaron, il ne va même pas chercher à comprendre, il ne faut pas dire, mais vous êtes bêtes ou quoi? Dieu nous a déjà promis la terre promise, on va y arriver. Vous savez comment on a lu la semaine dernière? Dieu, avec les aspirants, Dieu a dit, on va avoir cette terre, c'est pour nous, on va y aller, on va y aller. Non, non, c'est pas encore là, c'était Mériba et... Ah, j'oublie à chaque fois l'autre nom. On va retourner, on aurait dû mourir en Égypte, tu nous avais là, maintenant on a soif. Ils vont aller, Moïse et Aaron vont pas bagarrer avec le peuple, ils vont aller voir Dieu, ils vont se tenir dans la présence de Dieu. Ils vont dire à Dieu, voilà ce qui est en train de se passer. Dieu dit, il est fatigué. Tu vas aller parler au rocher, le rocher va sortir de l'eau, tu vas donner au peuple. Lui, qu'est-ce qu'il va faire Moïse? Parce qu'il est vénère Moïse contre le peuple. Parce que depuis le début, il lui casse la tête. Ouais, on n'a pas à manger. Ouais, on est arrivé devant la mer, on va mourir. Voilà, les Égyptiens vont nous tuer. Ouais. Moïse en avait marre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va leur dire, bande de rebelles. Et après, il va frapper le rocher. Dieu dit quoi? Je t'ai dit de parler au rocher. Je ne t'ai pas dit de frapper le rocher. Dieu avait dit à Moïse, je vais t'amener, c'est toi qui vas libérer ce peuple-là, c'est toi qui vas l'amener dans la terre promise. Vous savez ce que Dieu a dit à Moïse à ce moment-là? Il a dit, toi, tu ne rentres pas dans la terre promise. Quand vous regardez la situation, mais c'est pas juste, enfin. Quand même, il a conduit ce peuple-là, quand même, ils étaient têtus. Vous savez, quand Jésus dit, bénissez ceux que vous maudissez et priez pour ceux qui vous persécutent. Mais quand même, ce peuple-là était là, le courant, la Bible dit ça. Ils étaient quand même durs avec Moïse. Ils le poussaient, c'est eux qui ont poussé Moïse à bout. C'est pas juste que Dieu ne permette pas à Moïse de voir la terre promise. Dieu a dit à Moïse, tu ne verras pas la terre promise. Nombre 22. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez pour entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Deutéronome 3, 23, 27, à la fin, quand Moïse est sur le point de partir, il donne des instructions. Ce que j'aime bien, c'est que quand même, Moïse est resté avec Dieu. Je sais pas si vous et moi, Dieu nous dit, tu iras pas dans la terre promise. On va continuer à servir Dieu. Je te donne pas ça. On va continuer à servir Dieu, comme des enfants. Ma fille avait dit une fois, ouais, bah, si Dieu ne nous donne pas un papa, on va plus à l'église. Il faut faire des chantages à Dieu. Dieu est Dieu. Vous n'allez pas faire des chantages affectifs à Dieu, il va le faire. Comme je vous l'ai dit, Dieu n'est pas sentimentaliste. D'accord? Et il va expliquer, voilà comment je vous ai conduit, comment Dieu m'a utilisé pour vous conduire. Mais à cause de vous, je ne vais pas voir la terre promise. Mais Dieu n'est jamais venu voir Moïse en disant, ouais, c'est leur faute et tout. Non, non, non. Tu es le leader, c'est à toi que j'ai donné un ordre. Quand Ève a mangé le fruit défendu, la Bible le dit, si vous regardez dans le texte du Nouveau Testament, je crois, c'est Corinthiens, qui parle de ça. Quand ce texte, vous aimez bien utiliser pour dire, ouais, les femmes ne prêchent pas. Parce que la Bible dit, c'est l'homme qui était là avant la femme, etc. Et si vous lisez ce texte, la Bible dit que, en fait, Satan a utilisé la vulnérabilité d'Ève, mais Dieu en a voulu à qui? À Adam. C'est lui le leader. C'est lui la tête du foyer. Il en a voulu à qui? À Moïse. Tu es censé donner l'exemple. Comment ça, je te donne un ordre? C'est pour ça que la Bible dit que les pasteurs, les prédicateurs seront jugés plus durement. Priez pour vos prédicateurs, priez pour moi. Parce que moi, les attaques que je vis en dehors du ministère pastoral, prédicateur, le ministère de prophète, c'est un ministère. Voilà les attaques. S'il vous plaît, priez pour nous. Nous ne sommes pas parfaits. Dieu est dur avec nous parce que nous sommes les leaders. Dieu va se fâcher contre Moïse. Tu ne verras pas la terre. Deutéronome 3, 23. Moïse va supplier Dieu. Verset 23. En ces temps-là, j'ai imploré la miséricorde parce que Moïse va raconter leur périple, comment Dieu les a sortis d'Égypte. Il va leur dire, n'allez pas vers d'autres dieux, continuez à suivre Dieu. Mais il va raconter les épisodes de ce qu'il a fait, comment Dieu l'a utilisé pour le peuple. Verset 23, Deutéronome 3. En ces temps-là, j'ai imploré la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire.
monte au sommet. Et puis il va lui dire d'aller regarder, tu regardes la terre promise à partir du sommet de la montagne, du sommet de Pisgah. Mais Moïse n'ira pas. Si c'est nous là, moi à la limite je punis le peuple, c'est à cause de vous, c'est vous qui avez poussé Moïse à bout au point que Dieu va lui dire, va parler au rocher, lui il va frapper le rocher. C'est à cause de vous, c'est parce que vous étiez en train de dire, ouais, nous on veut retourner en Égypte, et puis on en a marre, si Dieu nous a sortis d'ici, pourquoi il nous a amenés ici? C'est à cause de vous. Lui, il ne voit pas la terre promise à cause de vous. Nous, on aurait puni le peuple. Le fait que Dieu ne soit pas sentimentaliste, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que si Dieu regardait à vos péchés, à nos péchés, parce que des fois, vous voulez que Dieu frappe les autres parce que vous souffrez. Vous voulez que Dieu soit plus dur avec les autres parce que vous souffrez, parce que quelqu'un vous a blessé, parce que vous dites, ah Seigneur, frappe-le, frappe-le. Je sais, je suis passé par là. Et des fois, je passe encore par là. Après, je demande pardon à Dieu. Le Seigneur m'avait dit ceci, quand j'étais en train de me plaindre du père de ma fille. Le Seigneur m'avait dit ceci, est-ce que tu as oublié d'où j'étais tiré? Ouais, mais Seigneur, t'as vu? Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais d'où je t'ai tiré? Parce que vous vous basez sur vos faits à vous, votre caractère. Moi, je suis quelqu'un, je suis comme ça. Moi, je suis gentil. Moi, je suis méchant. Moi, personne ne peut venir, non. Tout ce que vous voulez. Mais si Dieu réagissait comme vous réagissez avec les autres, personne sur la terre. C'est pour ça que nous devons être comme notre Père Céleste est. C'est pour ça que ce soit la foi ou le fonctionnement, nous devons fonctionner comme Dieu. Pourquoi? Parce que si nous fonctionnons, si nous voyons la vie sous le prisme de nos blessures, de notre éducation, de nos prédications qu'on entend, c'est pour ça que c'est important de prêcher la pensée de Dieu. Je ne me viendrai jamais me tenir devant vous et vous dire, oh, Dieu il est tellement bon, Dieu va vous faire du bien, Dieu est comme ça, Dieu est comme ça, Dieu est comme ça. C'est bon, je ne le ferai pas. Je ne viendrai pas vous caresser dans le sens du poil. Jamais. Quand le Seigneur veut que je vous fasse du bien avec sa parole, je vous ferai du bien. Quand le Seigneur veut que je fasse des avertissements, je le ferai. De toute façon, le Seigneur m'a déjà prévenu. Tu as intérêt à faire et à dire ce que je te dis. Bon. Et quand on reprend l'histoire de Deutéronome, de Moïse et de David qui ont supplié Dieu, vous faites ça. Vous faites des chantages affectifs à Dieu. Vous savez comme les enfants, ils pleurent. Si je ne tiens pas ça, je vais crier. Et il y a des parents qui n'arrivent pas à éduquer leurs enfants. On se retrouve dans les super nannies et autres. Parce que vous ne savez pas contrôler vos enfants. Moi, des fois, je regarde ma façon d'éduquer ma fille. Je ne suis pas parfaite. Je regarde certains autres enfants, je me dis, mais il y a un problème. Un enfant, ça s'éduque. C'est comme votre âme. Hein. Quand je vous dis tout le temps, parlez à votre âme. Éduquez votre âme. Une âme, c'est comme un enfant. Le Seigneur m'avait donné des enseignements. Un jour, je ferai un enseignement dessus. Il faut éduquer votre âme à imposer la parole de Dieu à votre âme parce que votre âme ira toujours avec votre chair. Contre Dieu. Donc, c'est comme un enfant. Il faut l'éduquer. Il faut lui dire, non, là, la parole de Dieu dit ça. C'est pour ça que David disait, pourquoi tu as battu dedans de moi mon âme? Vous devez éduquer votre âme à être soumis à la parole de Dieu. Mais c'est pas la peine de faire des chantages affectifs à Dieu en disant à Dieu, ouais, si tu me donnes pas ça, je vais plus aller à l'église. Si tu me donnes pas ça, non mais moi, j'étais en train de te servir, je mérite quand même ça, je mérite ça, je mérite ça. Vous ne méritez rien, personne, ni vous ni moi, personne ne mérite rien. Tout est grâce et la grâce est une faveur imméritée. Et il faut Dieu, il faut quelqu'un qui ne fonctionne pas en fonction de ce que vous faites de bien ou pas pour pouvoir vous conduire dans cette vie-ci. Parce que si Dieu, à chaque fois, il regarde, oh, quelqu'un a blessé mon enfant, je vais les frapper. Il y aura plus personne sur la terre. Parce que vous, des fois, vous regardez les textes de David, quand David disait, ouais, Seigneur, frappe mes ennemis, tue mes ennemis, fais ceci, vous priez pareil. Oui, mais c'est écrit dans la Bible. Pourtant, Jésus vous a dit, il y a eu une alliance que j'ai accomplie à la croix. Maintenant, vous faites comme ça. Jésus, il disait, vous avez entendu qu'il vous a été dit que, mais moi, je vous dis que. C'est ça que vous devez faire. Bénissez-les. Parce que ce sont des charbons ardents. Vous savez, ce verset, à chaque fois, je pensais que, oh, quand Dieu va se fâcher contre la personne là qui fait te faire du mal. En fait, non. Cette histoire de charbon ardent, c'est pour faire toujours du bien à l'autre. C'est quand tu allais chez ton voisin à l'époque, tu avais du feu, tu faisais à manger, et le voisin n'avait pas. Donc, toi, tu transportais du feu dans un truc, tu lui donnais du feu. Ce n'est pas pour lui faire du mal. Tout ça là, Dieu est cohérent. D'accord? Dieu juge selon la justice. Et la justice de Dieu se positionne par rapport à sa sainteté.
C'est-à-dire que vous, quelqu'un va vous faire du mal, vous allez vous positionner par rapport à vos émotions, par rapport à par rapport à vos blessures. Dieu ne fonctionne pas comme ça. La Bible dit que Dieu juge selon la justice. Et quand vous regardez plusieurs textes, je les ai mis, je vous les mets en barre de description, je vais pas les lire. La justice de Dieu, Ésaïe 45, 21, 23. Dieu dit, à un moment donné, verset 21, « Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste qui sauve. » D'accord? Verset 23, « La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. » C'est-à-dire que quand Dieu dit c'est comme ça, il peut vous frapper. Il ne va pas révoquer sa parole. La Bible dit, Apocalypse 20, 12, « Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Dieu juge selon sa justice. Dieu ne juge pas selon vous, selon ce que vous ressentez, selon « là, l'homme m'a fait du mal, la personne mérite la peine de mort ». Si vous regardez les procès criminels, les procès d'assises, ou même d'autres types de procès, moi je sais qu'il y a eu un procès pour le décès de mon cousin qui a été tué sur la route. La personne n'a pas fait de prison. Mais si vous regardez cette situation, vous dites c'est pas juste. Et c'est vrai que c'est pas juste. Humainement, c'est pas juste. On se dit, mais il aurait dû avoir ça, il aurait dû avoir ça, il aurait dû au moins faire un tout petit peu de prison. Parce que votre justice humaine vous dit que c'est pas juste. Et la loi humaine dit, non, la sanction ne mérite pas parce que c'était un accident. Bref. D'accord? Mais je vous dis aussi régulièrement ceci. Je vous dis aussi, des fois, il y a des gens qui vivent des choses, vous ne savez pas comment Dieu est en train de dealer avec eux. Moi, personnellement, quand Dieu deal avec moi, c'est dur. Et moi, je suis son enfant. Donc, il me traite selon le fait que je suis son enfant. Ma fille, je peux la punir, je peux me fâcher avec elle. Ça reste mon enfant. Je n'irai pas plus loin que ça. Quand Dieu il va parler avec Satan par rapport à Job, il va dire, ok, fais ce que tu veux, seulement tu ne touches pas à ta vie. Il a un truc, c'est limité. D'accord? Donc, il y a des gens, en fait, que Dieu punit pas de la façon dont vous entendez. Ces personnes-là vivent des choses dans leur quotidien, mais comme vous n'êtes pas dans leur quotidien, vous dites, ouais, ils vivent bien leur vie, voilà, nous, Dieu, il a des golden child, Dieu, il a des gens qu'il aime bien, voilà, voilà. Non, Dieu juge selon la justice. Et encore une fois, si Dieu s'amusait à nous traiter selon notre péché, selon ce que Dieu sait de nous, selon ce que Dieu sait de notre passé, de notre présent et de notre futur, parce que je vous disais tout à l'heure, il y a un film là qui s'appelle Minority Report. C'est un film qui parle du fait que on emprisonne des gens avant qu'ils ne commettent un crime parce que la grande machine a c'est quelqu'un qui sont dans les machines, qui ont des visions, qui savent que telle personne va commettre un crime, et voilà. Donc, au final, ce film, c'est pour dire que c'est pas juste en fait. On ne peut pas condamner, et d'ailleurs la loi, elle est faite comme ça dans les pays dits civilisés. On ne peut pas condamner par rapport à quelqu'un par rapport à un crime qu'il pense, qu'il veut commettre, qu'il voudrait commettre, mais qu'il n'est pas commis. Même quelqu'un qui va sur Internet aujourd'hui, créer des manifestes, dire moi je vais faire ci, je vais faire ça. Bon, sauf les gens là qui disent qu'ils vont mettre des bombes partout. Ceux-là, on les regarde de très très près quand même. C'est quand même particulier parce que c'est la sûreté de l'État. D'accord? Mais quelqu'un qui va aller dire, ouais, moi cette personne je la déteste, je vais la tuer, je vais la tuer, je vais la tuer. C'est très rare qu'il y ait des sanctions. Parce qu'on va partir du principe que tant que cette personne n'a pas commis l'acte, c'est pas grave, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux femmes battues. Mais Dieu, il regarde à toutes ces choses. Et c'est pour ça qu'il fallait la croix. Parce que la croix est une manifestation de l'amour de Dieu. Et la croix est une manifestation, comme je vous disais tout à l'heure, du fait que Dieu n'est pas sentimentaliste. Parce que si Dieu était sentimentaliste, je vous ai donné les côtés où Dieu est super dur, je vous ai parlé de Uza, de David et tout ça. Mais je vous dis, concernant nous au quotidien, si Dieu était sentimentaliste, je vous assure, personne d'entre nous ne fait la journée. Parce que Dieu allait nous juger selon sa justice. Et le fait que la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu nous demande de faire comme lui. Parce que si Dieu s'arrête à sa justice, aucun d'entre vous, personne, ni vous, ni moi, personne ne mérite. La croix est une manifestation, est la manifestation de l'amour de Dieu, de la justice de Dieu. Il faut que quelqu'un paye le prix. Et c'est Jésus qui a payé ce prix-là. Il faut un échange, quelque part.
Jésus a accepté de payer ce prix. C'est pour ça que vous et moi, nous sommes là aujourd'hui. C'est bien de faire des procès des intentions à Dieu. Des procès d'intention à Dieu. En disant à Dieu, ouais, t'es méchant, tu as créé l'enfer, t'as fait ceci, ouais, Seigneur, je voulais un mari, t'as fait toutes les accusations que vous faites. Dieu l'a dit à son peuple là-bas dans le désert. Jusqu'à quand me mépriserez-vous? Et Dieu se fâchait parce qu'il ne leur faisait pas confiance. C'est ce que Dieu dit à Moïse dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Vous ne me faites pas confiance. Moi, je vous ai sorti d'Égypte de façon extraordinaire. Je suis en train de vous amener vers la terre promise. Et vous amener vers la terre promise. En plus, vous savez ce que Dieu a fait? Une fois, le Seigneur m'a dit ça dans un rêve. Mais si vous lisez la Bible, c'est écrit ça. Le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi je ne les ai pas... Après, il me parlait de quelque chose de bien précis. Pourquoi il m'a donné cette analogie-là. Tu sais pourquoi je ne les ai pas fait passer par le chemin le plus court? Parce qu'ils venaient de sortir d'esclavage. Ils n'étaient pas bien. Si je les avais envoyés devant ces autres peuples, ils se seraient fait laminer. Déjà, regardez ce qu'ils vivaient. Regardez comment ils étaient en train d'accuser Moïse. Ouais, nous on veut retourner en Égypte, nous on veut retourner. S'ils étaient passés par les autres chemins qui allaient être les chemins courts, ils n'allaient pas tenir le coup. Et Dieu est bon. Et Dieu est tellement bon qu'il ne les a pas fait passer par là. Dieu est tellement bon envers vous, envers moi, que le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur Jésus-Christ. Donc oui, encore une fois, comme j'ai dit, c'est bien de... C'est pas bien, mais je sais pas comment dire ça autrement. On fait des procès d'intention à Dieu. Dieu est méchant, Dieu est dur avec nous. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu... c'est quand même une petite chose, je vois pas pourquoi Dieu me punit. Alors que quand tu compares à ce que l'autre commet comme péché, alors moi je suis loin. Dieu juge selon sa justice, non selon les apparences. Quand Samuel va chercher le futur roi David, il voit plein de gens. Il passe tous les fils et Dieu, il se dit, oh c'est sûrement celui-là. Dieu lui dira, vous jugez selon quelque part vos émotions, vos sentiments, selon ce que vous voyez, selon les congossas que vous entendez, selon ce qu'on vous a raconté, selon votre culture. C'est comme ça que vous jugez. Moi je regarde au cœur. Dieu n'a jamais dit que David était parfait. Dieu regardait à son cœur parce que le cœur de David était prêt à toujours aller demander à Dieu. David a péché avec Bathsheba. David a commis plein de choses. Le dernier moment où vous vous souvenez, Dieu s'est fâché avec lui. Encore la Bible précise que le dernier moment, c'était Satan qui l'avait suggéré. Dieu juge selon la justice, non pas selon ses émotions. Parce que si Dieu jugeait, si Dieu est sentimentaliste, on est tous foutus, mes bien-aimés. Je vais vous lire ce texte que je vous dis depuis tout à l'heure, je ne vous ai pas donné la référence. Matthieu 5, 43, 48. Mes bien-aimés, si nous prétendons être de Dieu, nous devons nous comporter comme les enfants de Dieu. Matthieu 5, 43, 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu n'est pas sentimentaliste. Parce que émotionnellement, l'autre m'a puni, l'autre m'a fait ci, je le rends. Eux pour eux, c'était écrit ça dans l'Ancien Testament. Si vous aimez ceux qui vous aiment, verset 46, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même. En fait, si vous faites comme tout le monde, ouais, celui-là maintenant je ne lui parle pas, je ne lui dis pas bonjour, enfin, c'est ça que Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les pères aussi n'agissent pas de même, n'agissent pas de même. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. J'avais plusieurs textes, mais je ne les ai pas tous lus. J'ai parlé avec le cœur de Dieu, donc je n'ai pas fait comme je fais d'habitude, je m'arrête et je lis tous les textes. Je me suis laissé porter, parce que c'est vrai que ce message, ça fait un petit moment que je l'ai préparé. Et ça fait un petit moment que je méditais dessus aussi. Parce que le Seigneur, je pense que c'est la saison où le Seigneur voulait vraiment que je vous en parle. Dieu n'est pas sentimentaliste. Parce que Dieu n'est pas sentimentaliste, il va exiger des choses de vous. Il va vous demander d'aller dans des directions qui vont peut-être vous sembler difficiles. Il va vous demander d'aller vers des personnes
qui vont peut-être pas vous plaire. Ni éclat, ni beauté, informe et vide. Mais quand je dis que Dieu n'est pas sentimentaliste, c'est pas qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. C'est qu'il ne se laisse pas diriger par ses émotions pour agir avec nous. Donc faites confiance à Dieu. D'accord? La Bible dit, en Hébreux 6:10, car Dieu n'est pas injuste. Je vous dis depuis tout à l'heure, vous avez l'impression que Dieu est injuste. Parce que c'est difficile, parce que vous vivez des choses, parce que vous croyez que Dieu veut que vous souffriez, ou même des gens qui disent que ouais, Dieu envoie les gens en enfer. Dieu n'est pas injuste. Ça ne fait pas partie de sa nature. Tout comme la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, Dieu n'est pas injuste. C'est juste que si vous regardez la justice de Dieu sous le prisme de votre humanité, vous allez le trouver injuste. Mais si vous aviez, si vous étiez élevé, si vous regardiez les choses avec le regard de Dieu, vous ne comprenez pas, mais vous comprendrez à ce moment-là que Dieu est bon et Dieu est juste. Des fois, quand je vis des situations un peu compliquées, je dis, Seigneur, je ne comprends pas, je ne maîtrise pas. Mais je sais une chose, c'est que tu ne me veux pas de mal. Tu es bon, tu es juste et tu es fidèle. Pour l'instant, peut-être ça ne ressemble pas. Ce que je vois ne me plaît pas. Ni éclat, ni beauté. En plus, c'est de la souffrance. Mais Seigneur, je sais que tu es bon. Et je sais que tu es juste. Psaume 89, 14 dit ceci. La justice et l'équité sont la base de son trône. L'équité, c'est une façon de Dieu de faire la justice, mais de façon... J'ai regardé la définition, mais l'équité, c'est vraiment un truc, c'est vraiment un terme vraiment qui appartient à Dieu, vraiment. Parce que faut vraiment pas confondre l'équité et l'égalité. Parce que vous, des fois, même dans les familles, moi j'ai lu beaucoup écouté beaucoup de podcasts ces derniers temps où une femme, par exemple, elle épouse un monsieur. Le monsieur avait un enfant avant. Et il avait l'habitude, l'enfant a déjà, la dernière histoire que j'ai lue, c'était la jeune fille avait déjà 16 ans. Donc il avait déjà une façon de fonctionner avec sa fille, qui lui donnait des choses, qui lui donnait de l'argent, et il se marie avec une autre femme qui a déjà 2 autres enfants. Et cette femme, elle va venir dans le foyer en demandant, en exigeant de son mari, que la même chose qu'il fait avec sa fille, qu'il fasse avec ses enfants aussi. Le monsieur dit non. Je ne peux pas fonctionner parce que oui, je prends soin d'eux, je veille sur leurs besoins au quotidien. La Bible dit Dieu fait pleuvoir sur les injustes comme sur les justes. Mais pour autant, ce ne sont pas mes enfants. C'est mon enfant là dont je m'occupe. Tes enfants, on a un accord. Surtout dans ces histoires-là, il y avait vraiment un accord avant. Donc tu ne peux pas me demander une égalité. D'accord? Il y a une différence entre l'égalité et l'équité. Ça ne se peut pas. Et même déjà dans les foyers où papa, maman, c'est les mêmes. Même père, même mère. Vous allez avoir souvent, des fois, il y a des différences de traitement des enfants. Bon, normalement, c'est pas censé être vraiment méchant. Parce que des fois, il y a des foyers, vous voyez bien, oh, on sait que toi, le petit chouchou de la maman, mais on sait que c'est pas méchant et on sait qu'il n'y a pas de la toxicité derrière. Mais dans des familles, il y a de la toxicité derrière. C'est-à-dire qu'il y a un des enfants, il ne peut faire aucun mal. Les parents vont toujours être derrière lui, quelles que soient les bêtises qu'il va faire. Vous ne faites pas du bien à vos enfants quand vous faites ça. Et Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne va pas regarder, ah, celui-là, je l'aime trop. Dieu n'a pas hésité à sacrifier son fils qui est saint, qui est juste, qui est innocent. La Bible dit, Dieu jugera son Église. Le jugement va commencer par sa maison d'abord, c'est ce que la Bible dit. Ça va, oh, mais Seigneur, va d'abord punir les païens. Ils vont les punir à leur tour. C'est pour ça quand Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que vous voulez juger selon les œuvres, selon tout plein de choses. Oh Seigneur, j'ai servi à l'église, j'ai fait ça. C'est ce qu'ils vont dire, Jésus a dit. Jésus dit, mais je ne vous connaîtrai pas. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, dit la parole de Dieu. Parce qu'à un moment donné, vous voulez que Dieu fonctionne comme vous, selon votre humanité. Mais il faut Dieu. La Bible dit que Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Il faut Dieu, il faut quelqu'un qui a la tête froide, à prendre des décisions, à dire à Abraham, va sacrifier ton fils, à dire à Abraham, chasse l'enfant et sa mère.
à dire à David, je vais tuer ton enfant, c'est fini, c'est comme ça. Il faut quelqu'un comme ça. Il faut quelqu'un qui va vous dire, épouse cette personne, je sais qu'elle fera l'épreuve de temps avec toi. Aujourd'hui, ce que tu vois, c'est ni éclat ni beauté. C'est pas grave, moi je sais. Parce que Dieu ne se base pas par rapport à nos émotions, à nos sentiments. Comme Moïse l'a supplié, Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi voir, laisse-moi y aller. Parce que Moïse s'était repenti devant Dieu. Il avait demandé pardon à Dieu de ça. Dieu a dit non. De la même manière, je vous ai parlé de Samuel par rapport aux fils d'Isaïe, donc les frères de David, mais ça, dans le même texte aussi, Saül va aller prier Dieu, il va supplier Dieu, il va dire à Dieu, je crois que je vous en ai parlé, il va supplier Dieu, il va dire non, il va supplier Dieu pour Samuel. Dieu va le dire, je l'ai rejeté. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, des fois vous priez pour que les situations n'arrivent pas, mais ce n'est pas ça que Dieu vous demande. Mais bien aimé, Dieu n'est pas sentimentaliste. Il faut quelqu'un qui prenne les décisions pour que vous ne vous cassiez pas les dents. Le texte de Jérémie 17 qu'on a lu, quand la Bible dit « Maudit l'homme qui se confie dans l'homme », la suite du texte dit ceci. Jérémie 17, 5. « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortué. Ça, c'est l'homme. Vous voulez vous confier dans l'homme? Sachez que le cœur est tortué par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Les gens sentimentalistes ont tendance à faire le mal à un moment donné. Ils ne vont pas bénir ceux qui les persécutent. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et encore, la Bible dit ça. Mais Dieu a mis le sacrifice sur Jésus. Mais bien aimé, Dieu n'est pas sentimentaliste. Et Dieu n'est pas sentimentaliste, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas votre bien. Ça ne change pas ce qu'il dit quand il dit qu'il a des projets de bonheur pour vous. Ça ne change pas ce qu'il dit quand il dit qu'il veut vous amener vers la terre promise. Ça ne change pas ce qu'il dit quand il dit qu'il veut vous donner un mari, un travail, vraiment un avenir. Le texte de Jérémie 21 dit un avenir et de l'espérance. Ça ne change pas. Ce qui différencie le fait que Dieu soit sentimentaliste, c'est simplement le fait que à un moment donné, vous n'allez pas discerner, vous n'allez pas comprendre des choses. Il faut Dieu pour vous expliquer, pour vous dire que là, vous êtes en train de mettre les pieds dans le mauvais endroit, ou là, vous êtes en train d'aller sur le bon. Continuez le chemin que vous êtes en train de prendre. J'ai fait un rêve une fois, où dans le rêve, à un moment donné, il y a un chemin que je devais prendre. On était plusieurs. Il y avait un chemin qui était super éclairé, c'était propre. Tout le monde allait aller là-bas. Moi aussi, je voulais aller là-bas. Il y avait un chemin, c'était une forêt. Il y avait des serpents de toutes sortes. Des petits, des venimeux, des pourrois, des pitons, tous ces trucs. Et le Seigneur me dit, prends ce chemin. Moi, avec mes sentiments, avec mes émotions, je dis, Seigneur, je ne prends pas ce chemin. Parce que là, il y a des serpents, ils vont me bouffer. Ils vont me faire du mal. Le Seigneur m'a dit ceci, fais-moi confiance. Il ne va rien t'arriver sur ce chemin. Je partais à chaque fois sur l'autre chemin. Je revenais à chaque fois. Je me disais non. Parce qu'en fait, je me rendais compte que plus je prenais le chemin, plus je me perdais. Malgré que c'était éclairé, c'était propre. Et beaucoup, c'est ce que Jésus disait quand il dit dans la parole, beaucoup prennent ce chemin, large est la porte qui mène à l'enfer. Beaucoup prennent ce chemin-là. Et il y en avait beaucoup qui partaient là-bas. Et moi, j'étais en train de suivre. Et je ne pouvais pas parce que j'avais trop peur, il y avait trop ces bestioles. Le Seigneur me dit, va. Et à un moment donné, j'ai écouté Dieu. J'ai traversé cet endroit pour aller vers ma terre promise, parce que c'était vraiment une histoire de terre promise. C'était une histoire de quelque chose de particulier. Et quand je suis passée sur ce chemin, les serpents, toutes les bestioles qui étaient là, qui étaient, quand je m'approchais, qui étaient agressifs, qui étaient prêtes à me faire du mal, elles n'ont pas moufté. Elles n'ont pas moufté, elles n'ont pas bougé. Mais bien aimé, Dieu n'est pas sentimentaliste parce qu'il sait où il est en train de vous emmener. Il faut Dieu pour faire les choses de Dieu. Il faut Dieu pour vous amener à bon port. Même si le port en question, même si le chemin en question est
pavé de difficultés et pavé de mauvaises personnes et pavé. Vous ne savez pas qui vous allez trouver dans l'éternité. Les personnes que vous détestez sur la terre parce qu'elles sont méchantes. C'est pour ça que le Seigneur vous demande de prier pour ces personnes. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère, je prie que ce message vienne vous trouver là où vous êtes et que vous appreniez, que nous apprenions à faire confiance au jugement de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait pourquoi il le fait. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'être sentimentaliste. Soyez bénis.